Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Sébastien Crêpe. C'est suite à la visite ce matin d'Emmanuel Macron, soignant de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous recevez Aïssou Asdine, aide-soignant et secrétaire général de la CGT de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonsoir Aïssou Asdine, pardon. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Bienvenue sur Europe 1. Merci de nous répondre ce soir en direct. Vous y étiez aujourd'hui à la Pitié-Salpêtrière lors de la visite d'Emmanuel Macron. Ça a été animé, on l'a entendu dans le journal, ça a été vif dans les échanges. Il a été vivement interpellé par les soignants. Comment vous l'avez senti? Qu'est-ce que vous en retenez ce soir? Nous avons effectivement rencontré Monsieur le Président de la République et nous avons pu échanger avec lui et lui faire part des mauvaises conditions de travail de l'ensemble des collègues, toutes catégories, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et dans l'ensemble de nos hôpitaux en France. Nous lui avons fait part que nous avons des salaires exécrables, des salaires les plus bas de l'Europe, que nos conditions sont inacceptables, et lui avons dit aussi qu'aujourd'hui, la population a pris conscience que l'hôpital était en danger. Est-ce que je peux vous poser une question? Vous y répondez si vous voulez. Combien gagne un aide-soignant comme vous aujourd'hui et combien d'heures vous travaillez à l'hôpital et sur quelle vacation? 1 200 euros, 1 300 euros, et après c'est les primes du samedi, du dimanche, les primes de nuit qui font qu'il y a un salaire qui... voilà, c'est un salaire... Je vais vous répondre qu'aujourd'hui, un grand nombre d'aides-soignants et d'infirmiers sont en commission de surendettement. Surendettement, aujourd'hui. Voilà. Et ce sont les héros qu'on applaudit, enfin vous en faites partie, les aides-soignants, il y a les infirmiers, il y a évidemment les médecins, les héros qu'on applaudit aux fenêtres à 20h depuis 2 mois maintenant. Et les adjoints administratifs, les ouvriers qui travaillent à l'hôpital, qui ont la culture hospitalière, tous les acteurs et animateurs qui fait tourner l'hôpital, ces femmes et ces hommes qui font le ménage dans les sous-sols. Voilà. Effectivement, je ne sais pas si c'est les héros, en tout cas, nous faisons notre travail de service public pour la population. Voilà, et c'est ce que nous avons dit, et c'est ce que j'ai dit au président de la République en lui disant qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter que à l'hôpital public, pour des raisons économiques, la France, les gouvernements successifs ont décidé de délocaliser la fabrication des masques dans d'autres pays pour une question de coût et qu'aujourd'hui, nous en payons les conséquences. Le président qui a d'ailleurs été interpellé sur des masques qui étaient périmés, utilisés par les soignants. Il a répondu, nous serons au rendez-vous, c'est une promesse ce soir, nous serons au rendez-vous pour mettre fin à la paupérisation des soignants. Vous le dites, c'est vraiment l'urgence. Vous croyez en cette promesse ce soir ? Alors, je vais être très, très franc avec vous. Moi, je suis à la CGT. Je vais vous dire aujourd'hui que, oui, le président de la République a tenu ses engagements en revenant aujourd'hui nous rencontrer. Il a rencontré les salariés. Maintenant, les promesses, je ne sais pas si je demande qu'à voir, mais en tout cas, si ces engagements ne seront pas respectés, une chose est sûre, c'est que nous avons la population, toutes celles et ceux qui étaient sur leur balcon, qui nous ont applaudis, ils seront demain dans la rue avec nous si nous devons manifester, parce que c'est leur santé à eux qui est en danger. Vous dites il faut à terme, alors on va attendre un peu que le déconfinement soit réel, j'imagine, mais vous dites à terme il faut une grande manifestation à laquelle les Français pourraient se joindre. Aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, si nous devons retourner dans la rue pour exiger de vrais moyens, la population va venir se joindre, parce que lorsqu'on est dans la rue, on se bat pour quoi? On ne se bat pas pour nous, on se bat pour la population, pour le service public, pour l'offre de soins. Et avant que le président revienne aujourd'hui, on l'avait interpellé en disant qu'il y a une grande perte de chance. Beaucoup de Françaises et Français meurent parce qu'ils n'ont pas été pris à temps à l'hôpital. Cette perte de chance, elle existe, elle est réelle. Il est important de dire que si aujourd'hui on a eu tant de morts dans notre pays, c'est parce que les infrastructures, nos hôpitaux n'étaient pas prêts. Et on l'avait dit malheureusement depuis des années, qu'on n'était pas prêts. Alors il va y avoir une prime qui avait été promise pour les soignants. Elle arrive, le décret a finalement été signé, publié aujourd'hui. Est-ce que vous savez quand elle sera versée? Est-ce que vous en savez plus ce soir? Alors, je vais vous répondre. Ils ont signé ce décret hier ou aujourd'hui, enfin hier. Cette prime à l'assistance publique arrivera fin mai, mais le personnel, effectivement, on ne va pas cracher sur l'argent.
on a besoin d'argent pour les fins de mois. Là, c'est 1500 euros pour tous les soignants dans les 40 départements les plus touchés par l'épidémie. C'est ça. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons et ce que nous avons demandé au président de la République, nous, on ne veut pas une prime ou des médailles ou que la population nous donne leur jour de RTT. Nous, on veut et on exige la revalorisation de notre salaire. Et vous voulez combien ? Combien vous demandez aujourd'hui, très concrètement ? Écoutez, il nous faut déjà d'office 300 euros d'augmentation. Et nous, ce qui est important de savoir, c'est que la France, pays riche, où nous avons les moyens, les infirmières sont 17e rang au niveau de l'Europe, les plus mal payées. Vous voyez ? Et pourtant, il y a un paradoxe très français. La France est le pays qui consacre la part la plus élevée de sa richesse nationale à son système de santé par rapport à nos voisins européens. On dépense plus. Pourquoi nos voisins font mieux avec moins ? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris en France ? C'est plus qu'une question d'argent. C'est plus qu'une question d'argent. Comment vous voyez ça, vous ? Je ne vais pas rentrer dans la cogestion de gérer un établissement. Aujourd'hui, c'est simple. À l'hôpital, le budget, l'argent que l'hôpital a en termes de budget devrait aller directement au niveau de la masse salariale des salariés. C'est pas injecté. C'est pas injecté au niveau de ces infirmières, de ces aides-soignants administratifs. Voilà. L'argent est insuffisant. Et alors, je ne sais pas comment ils dépensent, parce que certainement, ils font un gaspillage qui est inapproprié. Il y a un problème d'organisation, de rationalisation probablement dans tout ça. Vous savez, la Cour des comptes a démontré depuis des années des dysfonctionnements. Revoyez au niveau de la Cour des comptes, il y a des choses qui sont inadmissibles. Et voilà. Et ça ne vient pas du petit personnel. Ça vient de leur gaspillage qui est excessif. Voilà. Ça, c'est une réalité. En tout cas, les cas que vous nous dites ce soir, c'est que la mobilisation va continuer. D'ailleurs, vous appelez à manifester, en tout cas à une journée de mobilisation à la mi-juin, c'est ça ? Alors, j'attends les directives de notre organisation syndicale, de ma fédération Santé Action Sociale, de ma confédération, les directives. Mais en tout cas, effectivement, si nous devons aller dans la rue, ce que nous souhaitons, mais nous souhaitons aussi que la population vienne dans la rue. Il faut que la population soit là et que demain, on obtiendra de vrais budgets. Parce que c'est important de dire qu'aujourd'hui, le personnel ne se bat pas pour leur salaire, se bat pour accueillir la population dignement, d'arrêter de laisser des patients dans les couloirs, d'arrêter de voir des patients qu'on ne peut pas prendre en charge de façon digne. On se bat pour de vrais moyens pour l'hôpital. Arrêtez de fermer les hôpitaux. Arrêtez la suppression des lits. Sur la Pitié-Salpêtrière, plus de 200, 250 lits. Dans de nombreux établissements de la PHP, il y a des lits qui ont été supprimés, fermés. Fermeture d'hôpitaux. Nous, on veut des hôpitaux. Regardez. Et on l'entend vous appeler tous les Français qui vous ont applaudi aux fenêtres à vous rejoindre. Alors à la mi-juin, on verra si effectivement il est possible à ce stade d'organiser une manifestation. C'est pas dit, mais il faudra peut-être trouver une manière d'organiser cette mobilisation. Merci beaucoup Aïssou Azdine d'avoir été en direct ce soir et de réagir. Merci. Vous étiez donc à la Pitié-Salpêtrière aujourd'hui lors de la visite d'Emmanuel Macron. Vous êtes aide-soignant et secrétaire général de la CGT. Merci, bonne soirée.